Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 23 juin. Hier, c'est l'anniversaire de notre plus jeune fils qui vient d'avoir 6 ans. Grandi. Il est content de ses cadeaux d'anniversaire, il a eu pratiquement que des trucs de foot, il est content. Donc tant mieux, il était ravi. Hier, il s'est passé pas mal de choses. Donc les travaux dont je vous parlais il y a déjà quelques semaines, en fait, c'était pour mettre une piscine hors sol, parce qu'en fait, notre rêve, c'était d'avoir une piscine enterrée, mais ça coûte à peu près 40 000 euros. On a fait plein de devis différents, on tombe toujours sur 40 000 euros. Et le problème, c'est que on ne les avait pas maintenant, il aurait fallu au moins qu'on attende 1 an, sauf que si on veut faire une piscine enterrée, ça veut dire qu'on ne peut pas clôturer, parce qu'il faut garder un accès pour le chantier. Sauf que nous, non, ça fait déjà 1 an et demi qu'on est là et on voulait vraiment clôturer. Donc on a fait au plus simple, on est tombé sur le site de Intex, sur une grande piscine, encore plus grande que ce qu'on avait prévu pour une piscine enterrée. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas, on s'est renseigné sur ce qu'il fallait faire, comme déclaration à la mairie et tout ça, et comment faire pour que le terrain soit stable, parce que nous on n'était pas du tout sur un terrain plat. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à un terrassier pour qu'il nous fasse quelque chose de plat, de vraiment que ce soit nickel. Bon, hier le monsieur est venu pour monter la piscine, le terrain n'est pas plat, même avec un terrassier. Donc honnêtement, on est un peu dégoûté parce que ça a un prix quand même le terrassier et ça fait quand même de la poussière, du bruit, tout ça. Donc on voulait un truc nickel. Bon, c'est pas nickel. Je me dis que peut-être que avec le temps, ça va se tasser, ça va s'égaliser. On verra bien. Mais bon, normalement, c'était censé être nickel et ça ne l'est pas. Mais c'est pas grave, la piscine est en train de se remplir, ce qui va mettre beaucoup de temps. Elle a commencé hier en début d'après-midi. Là, je n'ai pas regardé où est-ce qu'elle en était, mais il y a 54 mètres cubes, donc ce qui est énorme, donc ça va mettre plusieurs jours. Mais bon, c'est pas grave, on a le temps. Le principal, c'est que ce soit bien fait et nickel, parce que après la piscine, nous, on ne la bouge pas. C'est pas une piscine qui est faite pour être rangée l'hiver. Elle va être l'eau va rester l'hiver, on va juste s'en occuper, l'entretenir, mais on va l'utiliser comme une piscine enterrée. C'est le même principe, les mêmes équipements. On a fait en sorte que ce soit vraiment qu'il y ait tout ce qu'il faut dès le départ. Donc voilà ce qui était en train de se faire. On a encore finalement beaucoup de place autour. Je pensais que les pieds allaient prendre plus de place, mais pas du tout. Je vous montrerai quand elle sera vraiment terminée. Et après, du coup, pour que ce soit propre, je vais mettre du gazon synthétique tout autour. J'ai acheté deux rouleaux de 1 mètre sur 2,50 m à Action la semaine dernière. C'était juste pour voir. Et là, quand je vois la taille, l'espace qu'il y a tout autour, en fait, il va me falloir des grands rouleaux. Donc je vais voir, je sais qu'il y en a sur Amazon, je vais essayer de voir s'il y en a sur Leroy Merlin. Parce que sur Amazon, il faudrait que je me fasse livrer à la maison. Et ça coûte vite cher, les frais de livraison sur Amazon. Et puis leurs livreurs, honnêtement, quand on est à la campagne, c'est un peu n'importe quoi. Donc je préférais passer à ce moment-là par Leroy Merlin. Donc il faut qu'on parle les prix. Parce que les trucs de 10 mètres, ce serait l'idéal. Donc voilà ce qu'on a fait hier. Et j'ai aussi récupéré ma voiture. Ça y est, elle est réparée, nickel. On est arrivé sur le parking de Noroto hier soir. Il était 17h. Déjà chez nous, il faisait chaud. À la campagne. Mais alors quand j'ai ouvert la voiture de mon mari pour sortir entre la voiture et la porte de Noroto, le parking, c'était pire que chez nous. Enfin, c'était une chaleur, c'était horrible. Et quand j'ai récupéré mes clés, du coup ma voiture était en plein soleil depuis le début de l'après-midi, ça m'a brûlé les cuisses et le dos quand je me suis assise sur le siège. Et j'étais habillée, j'avais un pantalon et tout, mais ça m'a brûlé. Donc j'ai allumé la voiture, j'ai ouvert toutes les fenêtres, les portes, le temps que l'air hyper chaud s'évapore. Et après seulement je suis rentrée à la maison. Donc là aujourd'hui il faut que j'aille mettre de l'essence parce que du coup c'était ce que je voulais faire le jour où elle tombe en panne et que j'avais pas pu faire. Donc là il faut que je mette de l'essence. Je voulais le faire en déposant les garçons à l'école, mais il y a des travaux. Je voulais aller mettre de l'essence et acheter des tomates pour ce midi à Carrefour. Il y a des travaux sur la rue. Et ils sont en train de couler du goudron. Et du coup, on ne peut pas passer. Je sais pas. Il y a des voitures pourtant sur le parking de Carrefour, mais je ne sais pas par où elles sont passées. Aucune idée. Donc, tant pis. Mais je dois récupérer donc cette semaine, vu qu'il y a la canicule,
Les garçons ne font pas à l'école l'après-midi, mais ils vont que le matin. Et en plus, ce matin, j'en ai qu'un sur deux parce que l'autre a hyper mal à la gorge depuis hier. Je pense que c'est la clim. D'ailleurs, je l'ai coupé dans sa chambre depuis plusieurs jours. Donc du coup, il est à la maison. Donc j'en ai qu'un ce matin à l'école maternelle. Et ma fille au collège, les filles au collège, il n'y en a qu'une aussi, celle qui fait une sortie scolaire ce matin. Je la récupère à 12h30. Parce que pour mon autre fille, il est écrit qu'elle a 4 cours. Mais en fait, la plus grande hier, elle est allée en cours. Ils étaient que 3 ou 4. Et en fait, ils les ont emmenés dans la seule salle qui est climatisée pour lire. Donc finalement, ils n'ont pas fait cours. Donc ça va être pareil pour elle aujourd'hui. Je dis, dans ce cas-là, en plus, je devais en récupérer une à 12h30. L'autre finissait normalement à 15h. Je me suis dit, je ne vais pas faire plein d'allers-retours. Donc je dis, t'y vas pas, t'es déjà en vacances, c'est bon. J'ai envoyé le mail au collège, donc ça c'est bon. Parce que la cantine, hier, ils étaient 12. Il y avait 12 personnes à la cantine. Franchement. Parce que hier, les filles, elles se sont relayées. Il y en a une qui a fait 8h30, 10h30. Donc je l'ai récupérée à 10h30. Et ma deuxième fille faisait 10h30, 17h. Donc en fait, j'y suis allée à 10h30 pour en récupérer une et en même temps, je déposais l'autre. Elles se sont relayées. Donc 12 personnes à la cantine, ce qui est franchement pas grand-chose. Donc, mais de toute façon, la semaine dernière, voilà, avec la canicule, ils ne nous disaient pas clairement garder la maison, mais finalement, c'est ce qui se fait en pratique parce que visiblement, personne n'y allait hier. Donc voilà, ça ne sert à rien de les envoyer juste pour les envoyer, parce qu'après, il faut aller les chercher, il fait très chaud. Et en plus, à ce moment-là, on contribue au réchauffement, donc ça ne sert à rien. Donc elle est restée à la maison. Et donc voilà. Donc j'en ai plus que... ma deuxième fille sera en vacances du coup à 12h30. Donc ce qui fait qu'il n'y aura plus que les deux petits jusqu'à la fin. Mais bon, voilà. Cette semaine, ils y vont que le matin, sauf vendredi. J'ai le plus grand qui a une sortie scolaire. Ils font une sortie, je sais plus, on visitait le château de Gramont, je crois. Et lundi prochain, c'est le petit qui va en sortie. Je crois qu'il va visiter un parc animalier, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus où. Donc voilà, et puis après, ça va arriver vite. De toute façon, même hier, ils y sont allés, mais... alors le petit, oui, ils ont travaillé. Mais le grand, ils ont fait des jeux dans la cour, parce que c'était à l'ombre. Et il faisait encore un petit peu frais. Donc voilà, il va rien louper ce matin en n'y allant pas. Donc voilà pour les nouvelles. Je prends mon petit déj que j'ai hyper faim. Il est 9h, mais j'ai hyper faim. J'ai pas mangé ce matin. Mais par contre, j'ai hyper bien dormi. Comment dit? T'as besoin de quelque chose? Donc voilà. Donc aujourd'hui, normalement, le monsieur pour la piscine doit revenir parce qu'il n'a pas fini de tout raccorder. Il l'a monté. Il a déballé les trucs. Mais il a encore les tuyaux à mettre pour raccorder la piscine à la pompe, l'électrolyseur et tout ça. Si, je crois qu'il est arrivé. Normalement, il devait arriver à 7h. Mais en fait, il vient d'arriver juste avant que je prenne la caméra. J'ai vu sa voiture se garer. Donc, il doit être en train de faire ça. J'entends l'eau qui coule. Parce qu'on a l'arrivée d'eau qui est juste à l'entrée de la maison. Donc, on l'entend. Voilà. Et mon mari a aussi acheté une caméra de surveillance, du coup. Parce que pour l'instant, vu que le mur est toujours pas fait, ça veut dire que n'importe qui peut s'approcher de la piscine. Donc, par sécurité, on a mis une caméra de surveillance. On l'a accrochée hier soir. Normalement, elle est avec panneau solaire. Mais le guide d'installation est merdique. Dans le guide d'installation, c'est pas le même panneau solaire que ce qu'on a nous. Alors que c'était ensemble dans la même boîte. Donc il y a un petit problème à ce moment-là. Mais du coup, pour l'instant, elle est sur batterie. Mais après, il va falloir qu'on installe le panneau solaire parce que ce sera quand même beaucoup plus pratique plutôt que d'aller la décrocher, la recharger et tout ça. Puis surtout, on va oublier au bout d'un moment. Donc on a fait ça aussi. Et ce qui est déjà pas mal dans notre journée, ce qui est franchement pas mal. Donc aujourd'hui, ce matin, il faut que je trouve quoi faire à manger. Parce que du coup, je voulais acheter des tomates à Carrefour, mais comme je ne peux pas aller à Carrefour, j'ai pas envie de monter à la ville la plus proche 2 fois de suite. Donc je vais me débrouiller avec ce que j'ai. J'ai des courgettes, il faudrait peut-être que je les fasse, donc je vais peut-être faire un gratin de courgettes. Mais un gratin léger. Je vais voir comment je peux faire. Un truc assez léger, avec ce qu'on a. Et voilà. Et donc après, tout à l'heure, quand j'irai chercher ma fille au collège, il faut absolument que je mette de l'essence. La priorité.
Ah oui, et puis on nous a aussi livré le matériel pour la clôture. Il a été livré hier, ça doit être dans la matinée parce que moi, je n'étais pas là hier matin. Et quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était livré. Donc, ils ont dû faire ça. On a tout ce qui est le grillage, les poteaux, tout. Mais par contre, on n'a pas les parpaings. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est l'artisan lui-même qui va venir avec ses parpaings. Je ne sais pas. Il faudra que mon mari quand même se renseigne. Parce que du coup, on n'a pas les parpaings. Et donc, normalement, du coup, il vient lundi prochain. Donc voilà. Mais en tout cas, le jardin souffre énormément. De toute façon, tout souffre. Nous, on souffre. Le jardin souffre. Mais bon, je me dis qu'une fois que ce sera clôturé, ce sera plus facile pour les faire de l'ombre et tout. Ça sera beaucoup plus agréable, je pense. Il y a encore le chat sur la terrasse. Enfin, c'est une chatte. Ça fait... depuis que j'ai semé mes tomates. Non, depuis que je les ai rempotées. Donc ça va te faire depuis fin avril, où elle est tout le temps là. Avant, elle venait de temps en temps, depuis qu'on avait emménagé. Elle venait régulièrement, mais voilà, elle faisait sa petite vie, elle faisait que passer. Sauf que depuis fin avril, elle est tout le temps là et elle miaule tout le temps. Et l'autre fois, j'avais vu un post sur Facebook d'une personne qui est dans une rue perpendiculaire. Apparemment, il y a une grand-mère qui est décédée et sa petite fille cherchait ses chats. Elle avait au moins 3 chats. Et je me demande si c'est pas une de ces chats-là. J'ai envoyé un message pour lui dire qu'elle était très souvent ici. Mais après, j'ai pas eu de nouvelles, donc on verra bien. Après, moi, elle me dérange pas. Elle est mignonne et tout, mais ce matin, elle rentrait dans la maison parce que je pense elle a chaud. Donc, elle a à boire, vous inquiétez pas. Je lui change l'eau plusieurs fois dans la journée. J'essaie de pas trop vraiment lui donner à manger parce que je voudrais pas qu'elle s'installe non plus. Enfin, c'est pas notre chat. Donc voilà, quand il y a des restes, je lui mets discrètement parce que je suis pas censée le faire. Mais ouais, elle vient se coller à nous pour avoir des caresses et tout, ce qu'elle faisait pas avant. Donc je pense qu'elle est en manque de caresses, manque de câlins. Donc je pense qu'elle a vraiment sûrement un chat qui avait une famille, mais je sais pas, soit ils ont déménagé, soit c'est cette dame qui est décédée, je sais pas. Mais elle me fait trop de la peine ces petites chattes. Mais du coup, elle est tout le temps sur la terrasse. Même si dernier jour, elle se met à l'ombre, mais sur la terrasse. Elle va pas ailleurs. Voilà, ça me fait rire parce que du coup, il y a le monsieur qui est en train de s'occuper de la piscine et il surveille de loin. C'est rigolo. Je devrais aller aussi à la librairie, mais pour ça, il faut que j'attende mon fils parce que avec sa carte de la région, il a en fait un crédit de 15 euros pour acheter des livres dans les librairies indépendantes jusqu'à fin juin. Donc ce serait bête de ne pas en profiter. Donc il faudrait que j'y aille avec lui, donc il faudrait que je motive cet après-midi. Je sais que ma fille aussi veut aller à la librairie parce qu'elle a plus de livres. D'ailleurs, elle a installé l'application Wattpad. C'est une application sur laquelle vous pouvez lire des livres qui sont en cours d'écriture. Alors c'est beaucoup de la romance, de la romantaisie, mais au moins c'est gratuit. Mais par contre, il y a pas mal de pubs. Elle m'a dit ça hier. Alors après, il y a un abonnement qui permet de ne pas avoir de pubs. C'est 5 euros par mois. Je trouve que ça fait quand même cher. Sachant que je lui ai déjà pris l'abonnement à la plateforme Crunchyroll parce qu'elle regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animés. Donc j'ai déjà pris ça, donc je ne vais pas prendre l'abonnement Wattpad. Mais du coup, c'est pratique quand même parce que ça lui permet d'avoir quand même des choses à lire. Même si voilà, on n'a plus rien à la maison. J'avais aussi installé l'application Manga.io. Normalement, on a un accès gratuit avec la médiathèque. Il faudra que je demande à ma bibliothécaire parce que fois je l'avais installé. Mais quand je rentrais mes codes, ça ne marchait pas. Donc il faudrait que je vois avec elle. Il y a sûrement quelque chose à faire au niveau de la souscription. Donc il faudrait que je vois ça avec elle parce que ma fille, elle adore les mangas. Elle a commencé avec One Piece, mais depuis, elle en a eu plein d'autres. Donc ce serait bien que pour cet été, je puisse lui installer ça sur son téléphone ou sa tablette. Parce que ça dépannerait quand même pas mal. Donc voilà. Je finis mon petit déj et puis je vous reprendrai plus tard. Bon, même s'il fait 40 degrés dehors, j'ai quand même allumé mon four. Je suis en train de faire un gratin de courgettes. Enfin, ça fait plus un flan de courgettes qu'un gratin de courgettes. Parce que en légumes, j'avais soit un poivron, soit après j'ai des conserves, j'ai des trucs au congélateur pour faire à la vapeur. Hier soir, j'ai fait du chou-fleur à la vapeur. Ou hier midi, je sais plus. Non, hier soir. Je ferai sûrement pour ce soir une salade de haricots verts à la vapeur. Mais en fait, mon cookéo,
bah, il est petit. En fait, il en faudrait 2 pour pouvoir faire la dose nécessaire. Donc, je peux pas faire un plat unique à chaque fois. Euh, je pense que je vais devoir. Enfin, faut que je me renseigne s'il y a une taille plus grande, sinon je me débrouillerai autrement. Parce que c'est vrai que c'est pratique, parce que ça fait pas trop chauffer la maison, le Cookéo, tout pour faire des trucs à la vapeur. Mais le panier est pas assez gros pour nous. Donc là, je suis en train de faire un flan, enfin un gratin de courgettes rapide. Donc au lieu de faire de la béchamel, j'ai fait de la crème liquide et des œufs. On va voir ce que ça donne. Je trouve que ça fait pas beaucoup de sauce par rapport au nombre de courgettes que j'ai. Et j'avais plus d'oignons, ça fait depuis la semaine dernière, parce que dans le drive j'avais pas d'oignons. J'ai voulu racheter après à Carrefour et j'ai complètement oublié. Et du coup on n'a plus d'oignons même au congélateur, donc c'est un petit peu pénible. Mais bon, on va s'en passer, c'est pas grave, j'ai mis de l'ail, c'est déjà bien. Et du fromage râpé par-dessus. Donc normalement c'est une cuisson de seulement 15 minutes à 200 degrés. Donc j'espère que ça va être vraiment que 15 minutes et que les courgettes seront assez cuites, comme ça après j'éteins. Pour l'instant, la pompe à chaleur n'est pas en route. Dans la cuisine, enfin un salon cuisine, là j'ai 26, quelque chose. Je me dis bon, je fais chauffer le four, après normalement il va pas durer très très longtemps. Et sur le coup de midi, peut-être que j'allumerai si on a vraiment trop chaud, mais voilà. Ça sert à rien de mettre la pompe à chaleur en route, en refroidissement, si c'est pour faire chauffer le four. Donc là, le four est en train de chauffer, en même temps il est que 10h40, donc ça va aller. Faut pas que j'oublie de récupérer mon fils à 11h30. Parce que vu que là j'en ai plein à la maison, j'en ai 3 à la maison, donc j'ai l'impression d'être en vacances ou un mercredi, ou enfin en vacances quoi. Donc faut pas que j'oublie. Et donc voilà. Donc ce midi, gratin de courgettes facile. Voilà, sans béchamel. Et on verra pour ce soir. Hier soir, j'avais fait des poissons panés avec du chou-fleur en vinaigrette. On avait aussi du melon, parce que hier matin, je suis allée acheter des melons. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah après, il y avait le gâteau d'anniversaire en dessert, donc c'est pour ça que j'avais fait un truc pas trop lourd. Ah oui, puis j'avais fait des œufs durs aussi en entrée. Voilà, voilà. Et je pense qu'il y aura encore des œufs durs ce soir en entrée, et ce sera une salade de haricots verts. Là, on est mardi soir. Il est 21h, il fait encore 36 degrés. Je viens juste d'étendre mon linge, du coup, parce que j'ai pas pu sortir de la journée. Et vous voyez l'état du potager. Les choux-fleurs sont cuits. Les poivrons, pareil, bah là, ils sont littéralement cuits. Ils ont cuit. La bourrache, vous voyez, tout aplati. J'hésite à arroser maintenant, mais je pense que je vais pas le faire maintenant. Il fait encore trop chaud. Elle est encore là, dans mes pattes, n'est-ce pas? Hein? Tout le temps là, à réclamer des caresses. Donc vous voyez que c'est dur. Mais je vais pas arroser maintenant. Il fait encore trop chaud. Je pense que je vais le faire demain matin au réveil, comme je fais depuis plusieurs jours. De toute façon, ça peut pas être pire dans la nuit.
Les fèves, je les ai pas récoltées. Je crois que c'est grillé de chez grillé. J'irai voir demain quand même si je peux en récolter quelques-unes, mais je pense que c'est cuit. Je viens d'aller voir aussi le niveau de la piscine et elle en est un tout petit peu moins de la moitié. Elle en est un tout petit peu moins de la moitié. Bon là vous voyez pas, bien sûr, c'est normal. Normalement j'ai calculé si... Oui tu peux, mais il fait très chaud. Ferme derrière toi. J'ai vu le débit, c'est à peu près en général en moyenne 1 mètre cube par heure. Nous, elle fait 54 mètres cubes, donc ça voudrait dire que ça fait 54 heures. Donc 2 jours et demi. Ce que j'ai compté, on a commencé hier en début d'après-midi, donc là ça fait un peu plus d'une journée. Ça fait pas encore un jour et demi. Donc j'ai espoir que soit demain soir, soit jeudi matin, elle soit finie. Ça serait bien parce que du coup, les côtés, vous voyez pas, mais en fait, côté, si on dépasse le pignon de la maison, au centre de la piscine, du coup, c'est incurvé parce que c'est l'eau qui fait tenir les parois. Et là, tant que l'eau est pas assez montée assez haut, du coup, ça tombe à l'intérieur. Ce qui est un peu dangereux parce que ça risque de se déboîter. Donc, on surveille quand même. Ce qu'il y a, m'a dit. Tu rentres ? Bon, l'Olivier, lui, se porte bien, finalement, avec cette chaleur-là. Ça lui convient. Même les salades résistent. Bon, vont bientôt monter en graines, mais pour l'instant, elles résistent. Ah, elle s'est enfin allongée dans l'herbe. Toute la journée, elle était sur la terrasse. À l'ombre, mais sur la terrasse, avec une dalle qui est hyper chaude. Là, elle se met enfin dans l'herbe. J'ai parlé trop vite. Toujours en train de se frotter au truc. Tout le temps. Tu filmes le chat ? Ouais, au passage. On est mercredi matin, 6h30, le meilleur moment de la journée. J'ai un café, un livre et surtout l'arrosage automatique du potager que je viens d'être en route il y a 5-10 minutes. Ah tiens, il est encore là lui ce matin. Ah oui, elle peut pas passer parce qu'il y a l'arrosage. Du coup, elle est pas contente. Elle voulait très merci, mais elle peut pas. Elle va devoir attendre. Ça, c'était le meilleur achat que je pouvais faire pour cet été. Je les enroule pas longtemps. En général, 10-15 minutes, c'est largement suffisant. Et je vous avais montré les plantes hier soir, qui étaient complètement raplapla couchées. Avant que je les arrose ce matin, elles avaient déjà relevé la tête. Et d'ailleurs, il fait moins chaud ce matin que les autres matins. Il y a que 22, alors que d'habitude, les derniers jours, il y avait déjà 24 au réveil. Là, il n'y a que 22 et on sent la différence. Salut tout le monde, on est jeudi en début d'après-midi, il est déjà presque 15h. Il fait super chaud encore, on a encore 38 degrés, mais je me suis quand même mis dehors. J'ai rangé ce matin la terrasse pour pouvoir me mettre un coin à l'ombre, même s'il fait chaud parce que franchement, j'en peux plus d'être avec tout le monde toute la journée. Enfin, c'est pas toute la journée. J'ai que les filles qui sont en vacances depuis mardi. Il y en a une qui se lève tout le matin, l'autre qui dort jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et les petits, cette semaine, ça fait trop bizarre parce que on a l'impression que c'est une semaine où il n'y a que des mercredis, parce qu'ils ont école le matin quand même de 8h30 à 11h30. Et du coup, ça fait trop bizarre parce que j'ai l'impression de rien avoir le temps de faire. Les 3h du matin, ça passe hyper vite. Et je suis toujours en train de regarder l'heure parce que j'ai toujours peur de louper l'heure pour aller les chercher. Je ne sais pas comment font les mamans qui récupèrent leurs enfants pour le déjeuner. Moi, ça me stresserait. J'aurais trop l'impression de perdre du temps tous les jours. Alors que là, on n'est vraiment pas loin, mais je trouve ça quand même hyper contraignant. Donc, du coup, en plus, l'après-midi, ils ne peuvent pas aller jouer dehors parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Même le soir, à 20h, il fait encore 35 degrés, donc c'est même pas possible. Puis c'est une chaleur étouffante. Donc honnêtement, ils sont très énervés. Les deux petits là sont insupportables depuis 2-3 jours. C'est fatigant pour moi, vraiment.
Arrivé 19h, j'ai qu'une envie, c'est qu'on se mette à table et de les coucher. Mais en fait, une fois qu'ils ont fini de manger, ils sont toujours pas calmes. En fait, ils ont encore besoin de bouger et tout. Et c'est hyper dur de les faire coucher parce qu'il fait trop chaud. Donc c'est assez compliqué cette canicule-là qui va durer. Puis en plus, même nous, la semaine prochaine, même si les températures baissent, il fera quand même 30 degrés. donc voilà. Je me suis coupé les cheveux là, juste avant, j'ai pris une douche. Et du coup, je me suis coupé les cheveux. J'en ai coupé bien 10-15 cm parce que je supportais plus. Avec la chaleur, du coup, j'étais tout le temps en train de faire une tresse et j'en avais franchement marre de cette tresse. Et ça allège vachement, ça fait trop du bien. Je suis sortie de la douche il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Ils sont déjà pratiquement secs. Pourtant, j'ai une épaisseur... et pourtant, j'ai une sacrée épaisseur de cheveux. Donc ça sèche super vite. En plus, aujourd'hui, on a du vent. Les derniers jours, il faisait 40-41 et en plus, il n'y avait pas de vent. Par exemple, la place qui est devant l'école, c'est une place qui est très ombragée. Il y a plein de tilleuls. D'habitude, on est hyper bien sous leur ombre. Et là, en fait, on n'était même pas bien sous les arbres parce qu'il n'y avait pas un pet de vent, un pet d'air. Et du coup, c'était étouffant. Donc là, aujourd'hui, il fait encore très chaud. Et en plus, il y a du vent. Alors, ça fait du bien parce que on transpire, donc ça rafraîchit. En revanche, si jamais il y a un feu quelque part, ça va vachement attiser. Et vu que c'est très sec, c'est hyper dangereux. La piscine n'est toujours pas finie de remplir. Ça fait 24, 48, 72 heures maintenant. Parce qu'on a commencé lundi en début d'après-midi. Là, on est jeudi en début d'après-midi. Et je pense qu'il faut encore une journée. Donc, je pense qu'elle sera remplie que demain en début d'après-midi. C'est hyper long. Mais bon, faut patienter. Du coup, en termes de courses, je suis allée faire les courses ce matin. Enfin, je suis allée récupérer mon drive. J'en ai eu encore pour 220 €. Pourtant, j'ai l'impression que j'ai rien. Enfin, c'est pas que j'ai rien, mais c'est vraiment pas grand-chose. Mais honnêtement, j'ai rien pris qui se cuisine vraiment. J'ai pris que des trucs qu'on peut manger froid. Par exemple, à midi, on a encore mangé des tartines. Hier soir, j'ai fait des wraps. Là, on a mangé des tartines. Donc, on a mangé des radis en premier. Après, ceux qui voulaient, il y avait du pâté de foie de volaille. De la mousse de foie de volaille. De la rillette de saumon et de thon. Et des chips. Comme ça, c'était bien. J'ai repris des fruits. J'ai repris des abricots cette fois et des bananes. Et des figues. Il faut que je les fasse dans une tarte. Et il me reste encore 2 pommes. Il me restait des raisins et des cerises. Et les cerises, il faut vraiment qu'on les finisse aujourd'hui parce que sinon on va être trop abîmés. Je voulais faire un clafoutis, mais j'en ai quand même pas assez pour faire un clafoutis. Donc voilà. Et ce soir, je ne sais pas. J'aviserai ce soir. Là, je suis fatiguée. Enfin, je suis pas spécialement fatiguée, mais en fait, on peut rien faire tellement il fait chaud. Donc c'est fatigant de rien faire. Et en même temps, quand je prends un livre pour lire, j'ai les enfants qui viennent me solliciter toutes les 2 phrases. Et du coup, je relis tout le temps la même phrase. Hier soir, j'ai lu pendant 1 heure et je me suis endormie sur mon livre. Parce que du coup, j'ai passé 1 heure à essayer de faire un drive qui ne me coûte pas les yeux de la tête. Et après, j'ai lu, mais avec la fatigue, la chaleur et tout, je me suis endormie assez vite. Et pourtant, je pensais le finir parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose. Ouais, je crois que j'étais à 400 pages sur... il me devait me rester une 60aine de pages. Ce matin, je me suis levée à la même heure que d'habitude et je me suis dit, c'est... Pendant que je prends mon petit-déj, je lis un peu. En plus, l'arrosage du potager était en route. Et au bout de 5 minutes où je me suis posée, mon fils débarque, mon fils de 6 ans. Il débarque, il était 6h50 et il était déjà debout. Je me dis, mais pourquoi t'es déjà debout? Faut encore faire dodo. Mais non, il est pas retourné se coucher. Donc, et après, en plus, il est allé réveiller son frère. Donc voilà. Mon seul moment de la journée où je suis sûre normalement d'être toute seule et être tranquille. Et ben non, j'étais pas tranquille ce matin. Mais là, je suis contente d'avoir aménagé ce petit coin à l'ombre. C'était l'endroit où on avait plein de trucs entassés, notamment les pots de peinture vides ou à moitié vides, des trucs pour le jardin. Enfin, j'ai encore le coffre à côté, le coffre en noir là, où il y a pas mal de bordel dedans. Notamment l'ancienne pompe à piscine. Il faudrait d'ailleurs que je la mette en vente sur le Bon Coin. Là, j'ai encore des trucs aussi de jardin, mais ça m'a permis quand même d'enlever la palette qui était au sol. Je l'ai mise un peu plus loin.
à côté de la terrasse, mais au niveau du sol. Et vu que c'est une palette, bah, du coup, il y a de l'air entre les deux. Donc, même s'il pleut, voilà, ça va pas mouiller ce qui est dessus. Ça devrait pas être gênant. J'avais eu l'idée de mettre ça là-bas il y a quelques semaines, enfin quelques mois. Mais vu qu'on a le branchement d'électricité et de l'eau qui était prévu pour la future piscine enterrée, du coup, je voulais rien mettre à cet endroit-là parce que je pensais que cet été, enfin, on pensait que cet été, on allait faire ça. Mais bon, finalement, nos plans ont changé et donc, bah, on n'en a plus besoin. Donc, il reste toujours là, bien sûr, on va pas les faire disparaître. Mais du coup, on peut mettre des trucs à côté, c'est pas gênant. Et en plus, c'était le seul endroit où j'avais pas de fleurs. Donc, ça ne gênait en rien du tout. Donc, je suis contente, comme ça me fait un petit coin à l'ombre. Pas longtemps, mais histoire de pouvoir me poser quand même, c'est pas mal. Sinon ce matin, ah oui, en début de semaine, je suis allée m'acheter une poubelle chez Action parce que ma poubelle à pédales que j'ai depuis au moins, peut-être, ça fait peut-être 10 ans en fait que j'avais cette poubelle, je suis en train de réfléchir. Oui, en fait, je crois que ça fait 10 ans que j'avais cette poubelle. Et elle m'a lâché ce week-end. D'un seul coup, la pédale, c'est le mécanisme de la pédale a cassé. Donc je dis bon, c'est un petit peu chiant. Au début, je dis bon, c'est pas grave, mais en fait, si, c'est hyper chiant de devoir toucher avec les mains la poubelle. Donc lundi, du coup, je suis allée à Action acheter une poubelle. Moi, de toute façon, j'ai emmené une des filles au collège où j'en récupérais une, je sais plus. Donc il fallait que j'y aille. Donc, mais quand même 30 € la poubelle. Et fallait que j'achète des sacs poubelles spéciales poubelles hautes de 30 litres. J'en ai acheté ce matin du coup dans mon drive. Et en fait, j'aime pas du tout ces sacs. C'est trop ric-rac. Il n'y a aucune marge de manœuvre. C'est hyper chiant à mettre. Donc je pense que la prochaine fois, je prendrai les sacs normaux, tout simplement. Je me prendrai pas la tête avec un sac poubelle haute. Ou alors d'une marque différente peut-être, pour voir. Je sais pas, on verra. Sinon, ce matin, du coup, je suis allée récupérer des 2 colis Amazon. Un, c'est une... je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est à l'intérieur. On a acheté pour brancher tous les équipements de la piscine, parce que du coup, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. On a plusieurs trucs à brancher, plusieurs appareils, mais on n'a qu'une seule prise électrique. Et du coup, il faut un truc sécurisé et étanche, parce que il peut y avoir des éclaboussures, mais surtout, il peut pleuvoir, y avoir des orages. Donc, du coup, sur Amazon, j'ai trouvé une multiprise du coup avec le système d'étanchéité, et en plus elle est fournie avec une boîte étanche en plus, donc ça sécurise encore plus. Donc je l'ai reçu ce matin, donc je suis allée la chercher, et j'ai commandé des livres aussi pour mes enfants, mais aussi pour ma chaîne lecture, pour ma chaîne pour enfants. Donc j'ai pris toujours dans cette collection là, je vous en ai déjà montré plein. Cette fois j'ai pris Réponse, Clochette, enfin la fée Clochette, et les Aristochats. C'est des histoires que moi j'aime beaucoup. L'histoire de Réponse, je la connais pas vraiment, mais je vais du coup la découvrir. Mais je les aime bien, ces petits livres, parce que déjà, ils sont hyper colorés, bien illustrés, ils sont courts. C'est vraiment fidèle au film, ou à peu près. Et ça dure 5 minutes. Enfin, entre 4 et 5 minutes. Franchement, c'est hyper sympa. Ils disent à partir de 2 ans, je suis pas d'accord. À 2 ans, il y a du vocabulaire qu'ils ne comprennent pas. C'est pas possible. C'est plus 5-6 ans en fait. Mais bon, c'est très très bien quand même. Moi j'aime beaucoup cette édition-là d'Hachette. Et sinon, j'ai repris des histoires du petit Nicolas. On en avait acheté l'année dernière, qu'on avait beaucoup aimé. Enfin, surtout 2. Et du coup, là j'ai pris La Dictée et Panique au musée. Et pareil, des histoires du petit Nicolas, on en a plusieurs à la maison. Mais c'est les livres Pocket ou Folio où il y a plein d'histoires dans le même recueil, et c'est écrit tout petit, sans illustration. Je trouve que cette édition-là, elle est basée sur la série animée. Et le fait qu'elle soit illustrée en couleur, parce que j'aime pas du tout les illustrations quand c'est pas en couleur, je trouve que c'est hyper bien. Je sais que mon fils, qui a maintenant 8 ans, les avait beaucoup aimés. Donc du coup, j'en ai repris deux qui me paraissaient sympas. En plus, je crois que La Dictée, on l'a déjà écouté en audio, donc ça me dit quelque chose. Et Panique au musée, par contre, ça me dit rien. Donc là, les thèmes, c'est 0, dictionnaire et tricherie, pour celui-ci, La Dictée. Et le musée, c'est cache-cache, antiquité et vol. Je pense que ça peut leur plaire vachement. Sinon, je vous ai dit qu'hier soir, j'étais en train d'essayer de finir celui-ci, mais je ne l'ai pas encore fini. Même ce matin, vu que j'ai été dérangée, il me reste encore, je suis dans l'épilogue, il me reste l'épilogue à lire.
Donc moins de 10 pages. Mais sinon hier à la médiathèque j'y suis allée le matin de bonne heure. Ah non, je ne suis pas allée de bonne heure parce que j'étais pas sûre qu'elle soit ouverte. J'y suis allée juste avant de récupérer les enfants à 11h30. Parce que j'avais un livre qui est arrivé, c'était Les fleuves du ciel d'Elif Shafak. Voilà, il est magnifique je trouve. Mais tous les livres de cette autrice sont magnifiques, ça fait un moment que j'ai envie de la lire, donc ça sera l'occasion. Et d'ailleurs hier soir j'avais trop envie de lire autre chose, parce que là je suis en train de lire plusieurs livres en même temps, dont celui-ci, un livre de Dan Brown. Mais ça fait du coup 3 semaines que je suis en train de les lire, parce que j'ai lu que une partie chaque semaine. Et là, du coup, vu que ça fait 3 semaines que je suis dessus, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Et quand j'ai vu le résumé de celui-ci, je dis j'ai trop envie de le lire. Donc, je pense que celui-ci, quand je vais le finir cet après-midi ou ce soir, je vais enchaîner avec celui-ci, même si c'est pas le premier qui arrive de la médiathèque, parce que j'en ai 3 autres avant à lire normalement. Mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Chacun fait comme il veut. Donc, je pense que ça va être mon prochain. Et ma fille a lu aussi. Ma fille de 11 ans a lu en début de semaine le livre d'Amélie Antoine sur le harcèlement scolaire. Elle a adoré. Bon, elle a pleuré à la fin parce que la fin est atroce. Du coup, elle m'a spoilé l'histoire que je voulais lire. Et bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai très envie de le lire aussi. Puis, vu que c'est un livre jeunesse, enfin, jeune adulte, ado, je pense qu'il va se lire vite. Donc, ça va être sympa aussi. Je le lirai sûrement ce week-end. Donc, il y a plein de trucs que j'ai envie de lire, mais je peux pas faire que ça. Même si, pour le coup, les enfants sont à la maison et ils s'ennuient, ils tournent en rond et tout. Mais vu qu'ils me sollicitent tout le temps, je suis pas spécialement tranquille non plus pour lire un livre. Donc voilà, je crois que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Là, normalement, ma fille de 13 ans m'a demandé pour qu'on aille à Cultura ou à Leclerc Culturel pour acheter des livres. Mais bon, pour l'instant, j'attends toujours qu'elle se prépare. Donc je sais pas si on ira aujourd'hui ou pas. Il faut que je passe à la librairie aussi. La librairie indépendante où j'ai 2 livres qui sont arrivés. Donc il faut que j'aille les récupérer. Donc je pense qu'on passera dans celle-ci en premier. Comme ça, si ma fille trouve son bonheur là-bas, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à Montauban et ça sera très très bien. Mais on va voir si elle se bouge ou pas. Donc comme je vous ai dit, on est jeudi après-midi. Il nous reste du coup encore demain matin. Normalement, mon fils qui est en CE1, normalement il devait avoir une sortie hier. Et ça a été annulé parce que la directrice a appris que les bus qui étaient prévus n'étaient pas climatisés. Et on aura toujours 36-37 demain. Donc c'est pas envisageable. Donc la sortie est annulée et même pas repoussée, puisque après de toute façon l'école se finit dans une semaine. Donc voilà. Donc je sais pas s'ils iront l'année prochaine, si c'est reporté. Mais bon, je pense que ce sera juste annulé, une perte sèche. Et mon autre fils, c'est lundi normalement qu'il fait une deuxième sortie. Ils en ont déjà fait une en début de mois, toute l'école ensemble. Et du coup, là, lundi, les maternelles vont, je crois, dans une ferme pédagogique. Ça me fait penser qu'il faut que je leur donne 5 euros. Je l'ai toujours pas fait, donc il faut que je pense à lui mettre dans son sac demain matin. Et donc voilà. Honnêtement, je vais avoir des pertes sur le jardin cette année. Au niveau des fleurs, c'est pas très grave. Les fleurs, je les ressème d'une année sur l'autre, c'est pas très grave. En revanche, les arbustes que j'ai plantés à l'automne, vu que je les arrose pas tous les jours, autant le potager, je fais gaffe parce que c'est des trucs avec lesquels on va se nourrir, mais les arbustes, ça ne nous nourrit pas. Donc c'est vrai que je les arrose pas tous les jours. Et là, j'en ai vu un ce matin. Il en a plein de feuilles qui sont vraiment grillées, mais vraiment brûlées par le soleil. Aujourd'hui, du coup, je lui ai mis un carton dessus, renversé. Ça devrait le protéger. Il n'est pas totalement sous le carton, donc il peut respirer quand même. Mais ouais, c'est horrible. C'est horrible, mais on voit quand même qu'il a énormément plu au mois de mai ou avril, je sais plus. Moi, je crois que c'est au mois de mai, oui. Il a énormément plu. Et ça se voit parce que ça fait quand même 10 jours où nous, on est à plus de 30 degrés. Parce que déjà, la semaine dernière, on était La semaine dernière, on était déjà sur 33-34. Et depuis vendredi, samedi dernier, on est au-dessus de 39. Donc ça fait déjà une dizaine de jours qu'on a des températures hyper chaudes. Et pourtant, les végétaux, on voit qu'ils ne sont pas spécialement... tout n'est pas grillé. Par exemple, quand je vois à côté là-bas le terrain vague, il est vert. Ça a été
broyé il y a un mois, c'est vert. Donc ça montre bien que c'est pas... Il fait très très chaud, ça grille en surface, mais heureusement on avait des réserves parce que, enfin en tout cas dans cette région-là, je sais pas partout en France, mais on voit que pour l'instant, tout ce qui est arbre et tout ça, l'herbe n'est pas trop impactée. Mais les trucs, oui, forcément, dans les petits jardins qui viennent d'être plantés il y a juste quelques semaines et tout, oui, là, ça a beaucoup plus de mal parce que les systèmes racinaires sont pas assez développés. Et donc voilà, donc j'ai quand même hâte que ça se rafraîchisse, surtout la nuit, parce que là, vivre tout le temps enfermé, moi je le vis très très mal. J'ai besoin de sortir, d'aller à l'extérieur, j'ai besoin de sortir de ma maison, quoi, ou au moins d'ouvrir les fenêtres. Et là, en ce moment, je peux le faire à 6h30, mais à 7h, il faut déjà tout fermer, donc c'est pas très drôle. Puis en plus, de voir les trucs qui meurent, c'est pas drôle non plus. Et je veux pas trop gaspiller d'eau non plus parce que l'eau, c'est une ressource quand même qui est rare. Déjà qu'on en utilise beaucoup pour remplir la piscine. Déjà, rien que ça me fait culpabiliser. Donc voilà. Bon, du coup, je vais vous laisser. Ah si, je voulais vous dire aussi que du coup, à partir de maintenant, vu que tout le monde est à la maison, vous aurez sûrement moins de vlogs. Ou en tout cas, beaucoup moins longs. Mais je pense que vous aurez tout simplement moins de vlogs. Parce que des journées vont se ressembler. Il faut que je pense à faire la FAQ, je la ferai sûrement demain matin. Ça va être rapide, mais voilà. Si je vous ai posé la question, c'est pas pour rien. Donc je vais quand même vous faire la FAQ. Et donc voilà. Mais bon, en tout cas, c'était juste pour vous dire que si vous avez moins de vidéos dans les prochaines semaines. Allez, je vais vous montrer la piscine parce que finalement, je voulais pas montrer, je crois. J'en ai pas de souvenir. Donc il y a encore... Enfin, elle n'est pas encore en service parce qu'on a commencé à la remplir lundi en début d'après-midi et là on est vendredi matin et c'est toujours pas fini. Faut dire que cette nuit on l'a arrêté parce qu'on avait peur que ça déborde. Donc je l'ai rallumé quand je me suis levée ce matin, l'eau. Vous voyez, on n'est pas loin mais faut encore attendre. Donc je pense qu'on pourra l'utiliser que semaine prochaine. Je pense pas qu'on ait le temps ce week-end d'ailleurs. Il y a déjà un truc à la surface de l'eau, je crois qu'il y a une plume blanche là-bas. Parce que la pompe est branchée là. En fait, il y a une pompe plus un électrolyseur qui va transformer le sel en chlore. Voilà, c'est ça qu'on a installé. Donc il y a encore 2-3 petits trucs à installer que le monsieur va venir soit faire aujourd'hui, soit lundi, je pense. Ou peut-être dans le week-end, j'en sais rien. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu à l'abandon les plantes. On verra ça plus tard. Mais vous voyez, elle est hyper grande. Elle fait presque 5 mètres sur presque 10 mètres. Donc elle est même plus grande qu'une piscine enterrée. Au début, en piscine enterrée, on voulait 8 x 4. Donc là, c'est encore plus grand. Honnêtement, c'est stressant quand même. Parce que c'est que de la toile, enfin c'est un liner, triple épaisseur. Mais ça fait peur quand même, le volume d'eau que ça contient. C'est assez stressant. Faut pas qu'il arrive le moindre truc. Je sais qu'il y en a qui les enterrent carrément. Mais bon, après, il a fallu un plus gros trou. Nous, elle paraît déjà un petit peu enterrée, vu qu'on a un petit peu décaissé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Les bords sont pas encore bien droits, mais petit à petit ça se redresse, donc c'est quand même très très bien. Petit à petit. Je pense qu'on aurait dû le laisser la nuit. On a hésité, hein, mais j'avais peur d'être stressée toute la nuit, à me demander si ça allait déborder ou pas, donc j'ai préféré couper, par sécurité, avoir un sommeil paisible. Même si je pense que c'est la nuit que ça coule le mieux, parce que tout le monde dort, donc personne n'utilise l'eau. Le figuier aussi, ah oui, je voulais vous montrer. Hier, je suis venue voir le figuier, il est plein de figues. Je vous avais déjà montré il y a quelques semaines, mais là, en fait, il y en a partout, partout, partout. Il est magnifique cette année, mais vraiment magnifique. Je suis trop contente. Et en plus, j'ai manqué de le déplacer, mais en fait, j'ai bien fait de pas le déplacer. Il est très bien là où il est. Il est très très bien. Donc par contre, il va falloir que je nettoie partout là. Tout ça, faut que je nettoie. J'enlève toutes les mauvaises herbes jusqu'à l'arche. Je devrais faire un truc propre et planter des fleurs. Vu que c'est le coin où on va mettre les transats et tout. J'aimerais bien faire un truc joli. On a des taupes qui sont passées ici. Donc ouais, il faut que j'arrache les mauvaises herbes, que j'essaye de faire un truc sympa.
Du coup, on a plein de cartons encore. Il y a encore des trucs installés. D'ailleurs, il y avait une pompe qui était fournie avec, mais nous, on a utilisé une plus grosse pompe parce que ça n'aurait pas été suffisant vu le volume d'eau. Donc, on a choisi d'en acheter une plus grosse. Donc, il faudra qu'on la revende, celle qui a été fournie. Qu'on la mette sur le bon coin. Et là, c'est la bâche. Mais ça va pas être pratique à mettre. Il faudrait qu'on achète une bâche enroulable, vous savez, qu'on pose, qu'on clipse sur chacun des bords avec une manivelle. Mais on n'a pas encore trouvé celle qu'il faut pour cette piscine-là. Donc on va attendre un petit peu. Sinon, les fleurs qui sont ici, c'est un peu la cata. Ça grille. Vous voyez ? Ça grille. Et les mauvaises herbes sont encore revenues. Je l'ai fait il y a 2 semaines. Il faut dire que j'ai pas failli, donc ça s'explique. Et lui, il est en train de griller. Vous avez vu ça ? Avec les températures de cette semaine. Hier, je lui ai mis ce carton sur la tête, carrément au-dessus pour le protéger. Là, je l'ai juste mis comme ça, le carton, vu que là, pour l'instant, c'est nuageux. Et on verra bien. Et par contre, là, les ficoïdes, je crois que là, c'est grillé de chez grillé. Je les ai pas arrosés hier matin, et là, je crois que c'est fichu, cela. Carrément fichu. J'ai l'impression qu'il y a moins d'algues depuis qu'il n'y a plus la fontaine. C'est bizarre, hein ? Normalement, quand on aère, c'est censé oxygéner l'air. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux l'eau quand il n'y a pas d'oxygénation, pas de fontaine. Très bizarre. Le chat est revenu. Et les fraisiers, vous avez vu l'état de mes fraisiers ? Oh là 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 là, j'espère qu'il y aura un orage ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on n'a pas adopté de chat. On a plutôt un chat qui nous a adoptés depuis 2 mois. Il ne quitte plus le jardin. Il est tout le temps là à miauler, à réclamer des caresses. Je vous rassure, je vous donne tout le temps de l'eau. Tout le temps. Mais je ne sais pas s'il appartient à quelqu'un ou pas. Aucune idée. Donc dès le matin, dès que je me réveille, que j'ouvre la porte-fenêtre, elle débarque. Même dans la journée, des fois, je sais pas où elle est cachée, mais elle débarque dès qu'elle m'entend. Ah, puis je vous ai pas montré aussi, on a installé des caméras de surveillance. Ah, je vais vous montrer. Hop. Elle a eu peur. Donc vous voyez, on a ici, caméra de surveillance en Wi-Fi avec son panneau solaire pour l'alimenter. Il y en a une autre là-bas, alors on la voit pas la caméra parce qu'elle est sur la façade sud, mais elle a son panneau solaire sur la façade ouest. Parce que du coup, il y a plus de soleil, il n'y a pas le rebord du toit qui fait de l'ombre. Donc voilà. Donc on en a mis 2 ici. Donc une qui filme devant là-bas pour tant qu'il n'y a pas la clôture pour surveiller. Et une ici qui peut surveiller la piscine parce que du coup, quand les enfants vont être dans la piscine, les petits, je serai tout le temps avec, ou mon mari, mais les grands, peut-être qu'il y a des fois où ils seront tout seuls, donc pour pouvoir les surveiller, c'est aussi très très bien, par mesure de sécurité. Et ça fonctionne très très bien. Ça a été un petit peu galère à mettre en place, mais une fois que c'est fait, c'est très très bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. Je sens que la journée va être difficile. D'habitude, je me lève à 6h30, je profite du frais et je passe une bonne journée. Là, je me suis levée à 8h, je me suis réveillée à 8h, il faisait déjà hyper chaud dehors. Donc du coup, j'ai pas pu arroser le potager ce matin. Heureusement, je l'avais fait vite fait hier soir, mais pas suffisamment, parce que je pensais le faire ce matin. Et en plus, j'ai pas pu boire mon café dehors, parce que du coup, la terrasse, c'est en plein soleil. Elle est exposée nord-est, donc le matin, elle est en plein soleil. Il faisait déjà 33 degrés quand je me suis levée à 8h, donc dur. Je sens que la journée va être compliquée. Sinon, hier, je vous ai dit que j'étais allée à la médiathèque, non peut-être pas. Hier matin, on est allé à la médiathèque avec ma fille de 11 ans, quand on a déposé garçon à l'école, parce qu'elle a déjà fini ses 2 livres, et du coup, elle en a repris
Elle a pris la suite de la saga qu'elle est en train de lire, Les Chevaliers d'Émeraude. Je lui ai dit, mais tu peux en prendre plus, parce qu'après, elle sera ouverte que mercredi, la médiathèque. Je lui ai dit, prends-en au moins 6. On n'a pris que 4. Alors, on a déjà fini un hier soir. Donc, elle aurait dû m'écouter. Mais bon, c'est pas grave. Elle aura le temps, elle pourra lire autre chose. Je suis sûre qu'il y a des livres à la maison qu'elle n'a pas encore lus. Et hier après-midi, je suis allée à la librairie dans la ville la plus proche, parce que j'avais 2 livres à récupérer. Donc, je les ai récupérés. Pour moi, du coup, j'avais Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Donc Alicia, c'est bon, je l'ai, je suis prête. On a commencé la saga ensemble, du coup on l'a fini ensemble. Donc voilà, il est beau ce tome-là en vert. Enfin bon, toutes les couvertures sont très belles. Donc ça c'est le dernier tome. Et sinon pour mes enfants, mais aussi pour moi, j'ai pris le protocole de Marie Aden aux éditions du Gros Caillou. J'avais vu que la couverture, mais en fait il est magnifique. C'est du hardback. Et vous voyez, il y a le jaspage et tout. Je ne savais pas. Il est magnifique. Et en plus, il n'est pas très cher parce qu'il est en format poche. Il est qu'à 13,90 €. C'est trop beau. C'est la science-fiction. 2121. L'humanité a été soumise à une thérapie génique de masse pour survivre. Nous ne dormons plus. Un des effets secondaires est la surproduction de bluéline, une hormone qui s'accumule dans notre organisme et nous rend violents. Mais Cryosalis a tout prévu. Ils ont créé le protocole pour nous en débarrasser. Je suis Lika Koum, je suis la fille de Savdogar, patron de Cryosalis. Et ce que j'ai découvert pourrait sauver l'humanité ou la détruire. Voilà, moi c'est le genre de choses qui peut me plaire et je pense que ça peut plaire aussi à mon fils de 15 ans. Donc voilà, mais vraiment trop beau. Ça m'a surpris quand elle me l'a donné. Donc voilà les livres que moi j'ai pris à la librairie. Ma fille voulait des livres aussi, ma fille de 13 ans était avec moi parce qu'elle voulait des livres, elle n'avait plus rien à lire. Le problème c'est qu'à la librairie, c'est une toute petite librairie. Et en termes de romance, ma fille ne lit que de la romance ou de la romantaisie. Et elle a juste une mini étagère peut-être d'une dizaine de livres, donc c'est vraiment pas assez. La plupart, elle les avait lus. Donc du coup, après, on est parti jusqu'à Montauban, à Leclerc Culturel, où là, il y a beaucoup plus de choix. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait chaud dans ce bâtiment. Je crois que d'habitude, il y a la clim. Mais là, je ne sais pas s'il était en panne, s'il l'avait pas mise ou si elle n'était pas suffisante. Mais je me sentais vraiment mal à l'intérieur. En plus, il n'y a pas d'endroit où on peut s'asseoir. Pendant que ma fille regardait, je me sentais mal, j'avais trop chaud. À un moment, j'avais envie de lui dire « Dépêche-toi, on s'en va ». Mais j'ai pris sur moi et j'ai attendu. Donc elle a choisi, je crois, 8 ou 9 livres. J'avais pas trop envie de la freiner parce que c'est pas souvent qu'elle demande de lui acheter des livres. Et puis ça nous évitera de revenir dans 2 semaines. Donc voilà, j'en ai eu pour 102 € au lieu de 107. Parce qu'avec la carte Leclerc, vous avez 5% de remise. Ça fait pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et donc voilà, donc elle était super contente, elle a de quoi faire. Elle, en plus, alors là, c'était vraiment des gros pavés. Mais il y en a un qui n'était pas disponible à Leclerc Culturel. Et on a demandé du coup à une vendeuse et pour le réserver, enfin pour le commander. Et en fait, on l'a commandé au début, puis après, elle est revenue vers nous pour nous dire qu'en fait, il ne l'avait même pas en stock, il ne pouvait même pas le commander parce qu'il est indisponible partout. Donc je me dis, à ce moment-là, il faut soit que je le regarde sur Vinted, mais bon, elle avait envie de le lire très vite. Et sinon, je me dis, il y en avait sur Amazon. Mais je me dis, il faut attendre encore la livraison Amazon, plus les 3 € de frais de port. Donc je me suis dit, soit on le commande, mais ça va nous coûter plus cher, il faudra quand même attendre quelques jours, soit je lui prends sur ma Kindle, sur ma liseuse. Et du coup, je lui ai posé la question, sachant que c'était en même prix en papier et sur liseuse. Je lui ai dit, c'est quoi qu'est-ce que tu préfères? Ne pas l'avoir en physique et le lire tout de suite, ou alors l'avoir en physique et attendre quelques jours? Elle me dit, je préférais le lire tout de suite, même s'il n'est pas en physique. Donc du coup, je l'ai pris sur ma liseuse et du coup, elle l'a commencé hier soir. Donc voilà, en tout cas, la de quoi lire, ça c'est sûr. Elle va pas s'ennuyer. Et pour mon fils, hier matin, pour mon fils aîné, j'avais pris plein de BD à la médiathèque. Je lui avais rien dit, je lui avais juste posé sur son lit. Et ce matin, j'ai vu que les BD étaient arrivés dans le salon. Donc je pense que pendant le match de l'équipe de France hier soir, ou à la mi-temps, ou entre 2 matchs,
il a dû regarder les BD, les lire, parce que du coup, elles sont toutes dans le salon. Donc ça, c'est cool. Même s'il n'est pas un roman, s'il lit déjà des BD, c'est déjà ça. Ça me convient déjà. Le chat est encore là. Il n'était pas là au réveil, mais là, il est devant la porte fenêtre. Enfin, devant la baie vitrée. Hier, c'était un peu plus respirable, il n'y avait que 36 degrés. Ça faisait vachement bien. On est plus habitué à ce genre de température. Mais là, ils annoncent plus chaud aujourd'hui et je l'ai bien senti dès le matin. Il faisait déjà plus chaud. Déjà, il n'y a pas d'air, alors qu'hier, il y avait du vent. Donc ça change beaucoup de choses. Mes arbustes souffrent. Ils souffrent vraiment beaucoup. J'espère qu'on va avoir de l'orage ce week-end. J'espère vraiment. Ça serait vraiment très, très, très bienvenu. Bon, je vous laisse. Et puis, si le vlog s'arrête ici, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et sinon, plus tard.